Booba libéré, il joue la carte de la provocation sur Instagram. Booba, en attente de son procès le 6 septembre prochain, le rappeur Booba a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ce jeudi. Une remise en liberté qui est placée sous le signe de la provocation sur les réseaux sociaux. Mis à jour le 27 août 2018 à 18h50, les rappeurs Booba et Karis ont été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui doit avoir lieu le 6 septembre prochain. Et alors qu'il avait déjà suscité la polémique après un tweet jugé provocateur, voilà que le rappeur Booba joue à nouveau la carte de l'impertinence. En effet, le « duc de Boulogne » a dans un premier tempo posté une photo de lui-même sur Instagram datant de l'époque où il était membre du duo Lunatic, indique le HuffPost. Une époque au cours de laquelle l'artiste avait déjà été incarcéré durant 18 mois pour braquage de taxi, rappelle ce même média. Entre ironie et provocation, Booba n'hésite pas à interagir avec ses fans concernant son incarcération. Le rappeur a ainsi publié la vidéo d'un chaton et d'un hamster avec laquelle, comme le rapporte le HuffPost, il renouvelle ironiquement sa promesse faite au juge lors de l'audience, avec le message « Je serai irréprochable ». Booba ne s'arrête pas la puigila acute cid acute de faire un montage de son visage posé sur la silhouette de Daniel Balavoine avec le message « Allez checker mon nouvel album, Irréprochable. Allez chercher mon nouvel album Irréprochable ». Son retour sur Instagram s'est fait avec une photo postée le 24 août dernier où on peut le voir tout sourire aux côtés de sa fille de 2 ans. En légende, le rappeur de Sevran a écrit « Papa va bien. Je resterai toujours debout pour toi ». Rappelons que les rappeurs Booba et Karis avaient été incarcérés durant 3 semaines après s'être violemment opposés au cours d'une bagarre à l'aéroport d'Orly à Paris. Les deux artistes sont néanmoins, depuis leur remise en liberté, sommés de respecter un certain nombre de règles imposées par le contrôle judiciaire. Bit proche des rappeurs également impliqués dans l'altercation opposant le clan du « duc de Boulogne » à celui du Sevranais ont eux aussi été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Que risquent les rappeurs en cas de non-respect de la procédure de contrôle judiciaire? Le non-respect des mesures imposées par le contrôle judiciaire entraînera, comme le prévoit l'article 137 du Code de procédure pénale, un retour devant le juge qui décidera si oui ou non il faut retourner en détention provisoire, explique Amélie Morino au journal Le Parisien. C'est donc dans l'intérêt de chacun de respecter le contrôle judiciaire, a déclaré l'un des avocats du rappeur Karis, David Olivier Kaminski. Les deux rappeurs devront en effet suivre des consignes strictes pour respecter les mesures du contrôle judiciaire. Des mesures qui restent les mêmes pour tous les prévenus, à l'exception de la caution de 30 000 € que doivent s'acquitter chacun des deux rappeurs. Par ailleurs, Mylène Lebras affirme que son client avait proposé une caution de 20 000 €. Une somme fixée finalement à 30 000 € par la Cour d'appel de Paris, et si les deux rappeurs sont reconnus non coupables des faits qui leur sont reprochés, et la caution leur sera rendue. Les prévenus doivent donc dans un premier temps remettre leur passeport, car comme le prévoient les obligations liées au contrôle judiciaire, il est formellement interdit de quitter le territoire français. Par ailleurs, les deux figures du rap français ont interdiction de rentrer en contact l'un avec l'autre. Rappelons qu'une demande de remise en liberté de Booba et Karis avait déjà été écartée la semaine dernière par le tribunal correctionnel de Créteil. Les deux ennemis du rap français seront jugés le 6 septembre prochain pour violences aggravées et vol en réunion avec destruction. Des faits qui sont passibles d'une peine allant jusqu'à 10 ans de prison de réclusion criminelle. Procès de Booba et Karis. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Les rappeurs Booba et Karis risquent jusqu'à 10 ans de prison pour les dégradations commises dans l'enceinte du hall 1 du terminal ouest de l'aéroport d'Orly à Paris. En effet, 3 plaintes ont été déposées par le groupe Aéroports de Paris pour trouble à l'ordre public, préjudice d'image et financier, et mise en danger de la vie d'autrui.
Rappelons que de nombreux vols avaient été retardés de 15 à 30 minutes le 1er août dernier et que de nombreux dégâts avaient été occasionnés dans la boutique duty-free de l'aéroport. Les dégâts estimés par la compagnie aérienne Air France sont de 8 500 €. Et comme le prévoit l'article 223-1 du Code pénal, le fait d'exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessure est puni de 15 000 € d'amende, et alors que la somme des préjudices s'élèverait à 62 000 €, Booba s'est dit prêt à payer la moitié de la somme lors de l'audience qui s'est déroulée ce lundi. Selon Le Figaro, les deux chanteurs risquent jusqu'à 100 000 € d'amende. Booba et Kaharis devront attendre leur procès le 6 septembre prochain pour découvrir leur peine. D'ici là, ils restent tous les deux en détention provisoire. La rencontre Booba-Kaharis est-elle le fruit du hasard? Le duc de Boulogne maintient sa version, il ignorait que Kaharis se trouvait à l'aéroport ce jour-là. C'est devant la cour que le rappeur Booba est revenu ce lundi sur le déroulé des faits. Ni moi ni le reste du groupe, on ne savait qu'on allait croiser Kaharis à l'aéroport, sinon on aurait changé nos billets d'avion, avait-il expliqué. Avant d'ajouter « Je regrette ce qui s'est passé et on est prêt à payer ». Une version qui avait déjà été avancée par son avocat au lendemain des faits, expliquant que son client avait été victime d'un acte prémédité par le rappeur de Sevran. Mian Lebras, avocat de Booba, a affirmé au micro de France « Cette altercation est quelque chose qui n'est pas un guet-apens, mais ça commence à y ressembler ». Les origines du clash Booba-Kaharis. La rivalité entre les deux rappeurs français ne date pas d'hier. En effet, après avoir partagé un titre en 2012, voilà maintenant 6 ans que Booba et Kaharis, surnommés respectivement le duc de Boulogne et le rappeur de Sevran, dans l'univers du rap, se font la guerre. Insultes et provocations font le quotidien des deux hommes aujourd'hui ennemis sur scène comme dans la vie. Pourtant, Kaharis est l'ancien protégé de Booba. En 2015, ce dernier racontait dans Les Inrocks « Quand j'étais en clash avec Rof et La Fouine, Kaharis n'est pas intervenu. Nous avons organisé une interview pour qu'il marque son soutien mais il flippait. Ce mec je l'ai fait, je l'ai modelé, mais il a refusé de se mouiller. » La rixe qui a opposé Kaharis et Booba n'est pas la seule bagarre qui a secoué le rap français. Avant ça, Booba avait déjà été au cœur de nombreux clashs. Il entretient notamment une profonde inimitié avec le rappeur Rof. Les deux hommes se sont, pendant des années, clashés par morceaux interposés. La situation a même dégénéré en 2014, lorsque Rof a agressé deux vendeurs d'une boutique parisienne de la marque de vêtements de Booba. La Fouine, et plus récemment Maître Gims s'ajoute à la liste des ennemis du duc de Boulogne.